Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Le linge parti. de lit est un attribut obligatoire de toute maison. Il crée une atmosphère et un confort particulier dans la chambre à coucher. De belles parures sont aujourd'hui vendues dans de nombreux magasins. Malgré cela, les hôtesses se posent de plus en plus souvent la question suivante: comment coudre du linge de lit de ses propres mains? Les accessoires que l'on fabrique soi-même sont nettement supérieurs au linge acheté, et ce à bien des égards. Tout d'abord, ils sont moins chers. Deuxièmement, vous pouvez réaliser vos fantasmes, coudre une parure avec des inserts en dentelle, de la guipure ou des volants. Troisièmement, il n'est pas difficile de coudre des têtes d'oreiller et des housses de couette en respectant scrupuleusement les dimensions. Quatrièmement, personne ne vous empêchera de maîtriser les draps de rechange. Préparation du travail. Comment coudre du linge de lit qui réponde à toutes les exigences tout en étant beau? Comme le montre la pratique, même les débutantes en couture peuvent réaliser une parure qui fera la fierté de la maîtresse de maison. 6 conseils de couturière expérimentée pour coudre soi-même du linge de lit. Il faut tenir compte de plusieurs points. Aussi, avant de vous lancer dans l'achat et la coupe, prenez soin de lire les 6 recommandations de professionnels. Le choix du tissu, défis. De cela dépend le confort du sommeil. Préférez les tissus en coton naturel qui sont respirants, hygroscopiques et qui répondent aux exigences de l'hygiène. Et accordez une attention particulière aux fils. Ils peuvent compliquer considérablement le processus de couture ou le rendre aussi simple que possible. Étuvage du tissu. Avant de procéder à la coupe, soufflez le tissu à la vapeur chaude. Vous éliminerez ainsi tous les plis qui perturbent le processus de coupe. En outre, le tissu étuvé subira un premier rétrécissement, ce qui évitera les erreurs de dimension. Surface plane. Le matériau doit être coupé sur une surface plane, sinon le gauchissement ne sera pas évité. Trouver de telles dimensions de table à la maison ne permettra pas à beaucoup de personnes de s'y retrouver. Il est donc préférable de préparer le sol dans la pièce la plus grande. Installer des repères. Mesurez les dimensions des draps, des housses de couette, marquez les contours des têtes d'oreiller, en veillant à placer des repères sur les deux bords. Il est préférable d'utiliser une longue règle spéciale et, à l'aide d'un crayon, vous pouvez utiliser du savon ou des comprimés d'aspirine. De tracer une ligne de coupe. Cela vous permettra de découper le produit avec des bords réguliers. Choix des coutures. Pour la fabrication du lin, 3 types de coutures sont utilisées: lin, zapochivochny et double. Elles sont toutes fermées, c'est-à-dire qu'elles cachent hermétiquement les découpes du tissu. Ces coutures permettent d'obtenir une grande solidité du produit. D'ailleurs, c'est la couture de lin qui est utilisée pour fabriquer les jeans. Mais si vous utilisez un tissu résistant, la couture de lin sera excessivement grossière. La qualité du lin s'en trouvera considérablement détériorée. Dans ce cas, il est recommandé de traiter les coupes du tissu à l'aide d'une surjeteuse. Mais n'utilisez pas de points zigzag. Les avis des artisanes témoignent que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Pas de la machine. Pour donner de la force au produit, les couturières inexpérimentées réduisent au minimum le pas de la machine, croyant qu'un tel point est beaucoup plus efficace. C'est une erreur. Les piqûres fréquentes dans le tissu entraînent la destruction des fibres. Il en résulte des trous inesthétiques sur le tissu, des bouts-fissures et une déformation de la matière. Pour éviter cela, choisissez un pas de couture moyen. Mais ne vous précipitez pas pour coudre le produit. Utilisez un petit morceau de tissu et vérifiez l'optimalité de la taille réglée sur celui-ci. Si vous êtes un tailleur débutant, ne vous lancez pas dans de gros projets à la fois. Réalisez un simple ensemble de sous-vêtements pour vous faire la main. Progressivement, vous pouvez compliquer la technologie, en expérimentant avec la dentelle, les volants, les rubans de satin, en combinant différents tissus. Et avec le temps, vous pouvez compliquer la tâche et coudre un drap sur l'élastique. Choix de la matière. Le tissu destiné au linge de lit doit laisser passer l'humidité et permettre à l'air de circuler librement. Choisissez un tissu capable d'absorber la transpiration. Le toucher du tissu doit procurer une sensation agréable. Enfin, le linge de lit doit être hypoallergénique. Tous ces critères correspondent à des tissus naturels, pour la fabrication desquels on a utilisé du coton, du lin ou de la soie. Le bambou n'est pas en reste. Une grande variété de tissus est créée à partir de matières premières naturelles en utilisant diverses techniques de tissage. La plupart d'entre eux contiennent une petite proportion de fibres synthétiques. Grâce à ces tissages, le tissu devient plus résistant, plus facile à repasser et moins cher.
Pour savoir dans quel tissu il est préférable de coudre le linge de lit, familiarisez-vous avec 6 matières courantes. Chintz. Tissu bon marché et pratique, ne nécessitant pas d'entretien particulier. Mais il est extrêmement éphémère. Les lavages fréquents entraînent la détérioration du matériau. Il s'amincit, peut rétrécir et se détacher. Satin. Ce tissu, grâce à son tissage, présente une surface lisse et brillante. Le matériau est durable et se caractérise par une grande résistance à l'usure. Il ne rétrécit pratiquement pas, ne perd pas ses plumes et résiste au lavage répété. Bien qu'il s'agisse d'une matière première en coton, le satin est beaucoup plus cher que tous les autres tissus en coton. Cette matière bénéficiera grandement de la combinaison avec la guipure et la dentelle. Calicot. Le tissu est rigide. Un matériau de qualité sera apprécié pour sa longue durée de vie. Le calicot résiste à de nombreux lavages, tout en conservant sa forme et sa couleur. Tissu tricoté en éponge. Un tissu doux et très délicat avec des peluches fines. Il est agréable au toucher et ne nécessite pas de repassage. Ce linge réchauffe même les nuits les plus froides. Un tel lit peut s'étirer avec le temps. Autre inconvénient non négligeable, le tricot éponge met longtemps à sécher après le lavage. Percale. Tissu fiable et assez durable. Il est assez fin, mais en même temps très fiable. Il supporte facilement le lavage et vous permet de rester au chaud. Lin. Il est pratiquement impossible de trouver un tissu en lin pur. Le plus souvent, cette fibre est associée à d'autres matières premières. Les tissus de lin ont la capacité de détruire toute la microflore pathogène. Par conséquent, ce type de linge de lit sera une véritable baguette magique pendant les chaudes journées d'été. Qui ne rêve pas d'un linge en soie? La tendresse et la douceur du tissu sont associées au luxe et au romantisme. Toutefois, il n'est pas recommandé aux débutants de commencer par la soie. C'est l'un des tissus les plus difficiles à travailler, même pour les professionnels. Ce que l'étiquetage des fils vous dira, ne négligez pas les fils. Ils jouent un rôle important dans la fabrication du linge de lit. Choisissez les fils par gamme de couleurs, analysez leur qualité, leur épaisseur. Les recommandations suivantes vous y aideront. Fils recommandés. Pour coudre une parure de lit, choisissez du Rafix, 100% polyester, Polystrong, fils à haute résistance, Confi, fils polyvalent. Ils tiennent bien sur les tissus et ne compliquent pas la couture. Étiquetage. Faites attention à l'étiquetage des fils. Il indique la matière première et l'épaisseur du fil. Par exemple, LL indique que le fil est composé de lavezan et de lin, et LH qu'il s'agit d'une combinaison de lin et de coton. Les chiffres indiquent l'épaisseur réelle du fil. Qualité. Avant d'acheter, déroulez une partie du fil et examinez-le. Il doit avoir la même épaisseur sur toute sa longueur. S'il y a des zones de scellement, refusez l'achat. Le fil se déchirera constamment pendant la couture, ce qui compliquera grandement le processus de couture. Dimensionnement et calcul de la quantité de tissu. Pour calculer la quantité correcte de tissu, vous devez déterminer le type d'ensemble que vous souhaitez obtenir. Réfléchissez au nombre de têtes d'oreiller, de draps et de housses de couette dont vous aurez besoin. Utilisez le tableau des tailles de linge de lit ci-dessous pour calculer la quantité de tissu. Les tailles indiquées dans le tableau sont des tailles standards. Si votre oreiller, votre couette ou votre matelas diffère des dimensions habituelles, vous ne devez pas vous laisser guider par ces paramètres. Tableau, dimension et configuration du linge de lit non ensemble complet, drap, pp, housse de couette, pp, tête d'oreiller, h, drap, cm tête d'oreiller, cm housse de couette, cm lit simple 1 pr, 1 pd, 1 heure, 110 x 200, 110 x 210, 110 x 220, 50 x 70, 60 x 60 moins. 135 201,5 chambre à coucher 1 pr, 1 pd, 1 heure, 150 215, 160 210, 160 220, 180 260, 50 x 70, 60 x 60, 70 x 70, 150 210. Moins 150 220, 160 200 double 1 pr, 1 pd, 2 heures, 175 x 210, 175 x 215, 210 x 230, 220 x 220, 220 x 240, 50 x 70, 60 x 60, 70 x 70 moins 175 x 210, 180 x 210, 180 x 215, 200 x 220 ensemble euro 1 pr, 1 pd, 2 heures, 215 240, 220 250, 240 260, 220 270, 50 x 70. Moins 70 x 70, 200 220, 205 225, 220 240,
225-245 famille 1 PR, 2 PD, 2 heures, 240 x 260, 240 x 280, 50 x 70, 70 x 70, 150 x 210. Moins 160 x 220 enfants 1 PR, 1 PD, 1 heure, 145 220, 150 210, 50 x 50, 50 x 70, 150 x 210, 153 x 215. Si vous décidez de coudre du linge de lit pour un enfant, veillez à mesurer les dimensions du lit de bébé avant de construire un patron. Dessinez le patron. Il est très important de calculer correctement la quantité de tissu nécessaire à la confection du linge de lit, afin de ne pas se tromper de taille. Si vous achetez moins de tissu, vous risquez de vous retrouver sans tête d'oreiller ou de devoir renoncer au drap. Pour éviter cela, prenez une feuille de papier et dessinez un schéma approximatif, en indiquant soigneusement toutes les dimensions. En général, la largeur du tissu est de 220 cm. Par exemple, si vous voulez coudre une parure de lit de 1,5, le calcul sera à peu près le suivant. Drap. La largeur standard du matelas est de 120 x 190 cm. Par conséquent, la largeur du drap doit être de 120 cm plus 30 cm pour l'affaissement libre d'un côté, plus 30 cm affaissement de l'autre côté, soit un total de 180 cm. La longueur du produit correspondra à la largeur de la feuille, soit de 120 cm. Sur le schéma, faire une entaille à 180 cm du bord. Housse de couette. Les dimensions standards de la couverture sont de 140 x 200 cm. Pour déterminer la largeur du tissu nécessaire, faites le calcul suivant. 140 cm une surface de la housse de couette, plus 140 cm deuxième surface, plus 10 cm pour une coupe ample, plus 10 cm pour le rétrécissement, plus 10 cm marge de couture, soit un total de 310 cm. La longueur sera également de 220 cm. Tracez sur votre patron un autre rectangle de dimension 220 x 310 cm. Tête d'oreiller. Si l'oreiller mesure 70 x 70 cm, le calcul s'effectue comme suit. 70 cm plus 10 cm pour la coupe et la marge de couture, plus 10 cm pour le rétrécissement, soit un total de 90 cm. Tracez le patron de la tête d'oreiller sur le schéma en laissant une marge de 90 cm le long du bord. Mettez de côté 70 cm un côté de l'oreiller, plus 70 cm deuxième côté, plus 20 cm pour le rabat, plus 10 cm pour la marge de couture, plus 10 cm pour le rétrécissement, soit un total de 180 cm. Il ne reste plus qu'à additionner toutes les dimensions obtenues. 180 cm drap, plus 310 cm housse de couette, plus 90 cm tête d'oreiller, égale 580 cm. Ainsi, pour un ensemble de 1,5 couchages, vous aurez besoin d'un morceau de tissu d'une longueur de 6 mètres et d'une largeur de 2,20 mètres. Comment coudre du linge de lit de vos propres mains? Instruction pas à pas. Découpez le tissu en suivant le schéma dessiné, comme s'il s'agissait d'un croquis. Vérifiez soigneusement votre position et coupez ensuite le long des lignes tracées. Vous devriez obtenir 3 pièces, un drap, une housse de couette et une tête d'oreiller. Les instructions pas à pas vous aideront à comprendre comment coudre du linge de lit. Le drap. Si le bord du drap est esthétique, laissez-le sans pli. Pliez la coupe ouverte sur 2,5 cm, enroulez-la à nouveau de manière à ce que le bord soit caché à l'intérieur. Marquez le pli à la main pour qu'il ne se retourne pas. Cousez un point à la machine le long de cette marque. Travaillez de la même manière le bord ouvert opposé du drap. Housse de couette. Finition par un double ourlet sur tous les côtés. Pliez le tissu en deux le long de la ligne de pliage, vers l'intérieur. Épinglez ou marquez pour éviter que le tissu ne glisse ou ne se déplace. Cousez tous les côtés, sauf le pli, en laissant une ouverture d'environ 20 à pour l'édredon. Veillez à faire un point d'arrêt près du trou pour que la couture ne se défasse pas plus tard. Tête d'oreiller. Dans un premier temps, coupez les découpes ouvertes avec un double bâti. Pliez maintenant la tête d'oreiller face vers l'intérieur, avec le rabat sur le dessus. Marquez et cousez les coutures latérales avec un double ourlet. Retournez la tête et cousez-la. Vidéo sur le sujet pour coudre correctement du linge de lit et ne pas se tromper de taille. Les artisans expérimentés recommandent d'étirer d'abord le nouveau tissu. C'est le premier rétrécissement le plus visible. Ceci est particulièrement vrai pour le chintz.